débat. Emmanuel Che, Adebayor. Bagage là. Où tu vas avec ça? Petit monsieur, bagage là. Où tu vas avec ça? Petit monsieur, bagage là. Où tu vas avec ça? C'est cassé, Capero, Capero. C'est ça. Commandant, on a coï. C'est pas un débat. Où tu vas avec ça? Partagez. Où tu vas avec ça? Et ta chouma. Salut Kamanala. Papa la cause. C'est ça. Comme ça. On y croit. Tout le monde en position pour marquer le respect. Commandant. Francophile. Gaoussou Coco. Pays là, chacun a son commandant. Chacun a son commandant. Et voici mon commandant. Sidi Coco, voici mon commandant. Commandant Fofana, tu es notre commandant. On a serré toujours. Et voici mon commandant. Notre colonel, Colonel, Flores Kofi colonel. notre capitaine. Capitaine, Famoussa capitaine. Hey. L'empereur Patrick Lou. Hey. Amber Trésor Valier. Hey. Ambi voiture. Hey, c'est comme ça. C'est comme ça, ça c'est pour danser. Ah, C'est comme ça, ça c'est pour coucou. c'est comme ça, c'est comme ça, ça c'est pour libérer. C'est comme ça. Tcha 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 tcha, c'est pour t'abattre. Kyo, Jean-Olivier Amoudou. Coucou. Partagez. Faites monter le mercure. Je vais zailler pour vous donner. C'est pas un débat. Ha, 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 ha. Criez, criez. Hey. Hey. Président Mike Kosuko. C'est qui ça? Mano TGV, le descourriette. FT Junior, mets-toi en position. Gaoussou Coco, Capé, Ivo Seri, on y va, allez bon. Capitaine Goran Sège, sénateur Olivier Dépend Charles. Loubao, Sati, Loubao. Zouglou Makers pour vous. Dégagage. Maïdon, incliné mais pas renversé. Ou bien, famille Pierre, position. Aïda Tchoubalbal, président Bayano. Mongo Black, président Bayano. Joël Seka, Partagez, faites monter le mercure. l'ambassadeur Traoré Salif. François Premier, Soupalala. Président Maurice, véritable de Paris. Lili Gavara, Fatou Diomande, Tati Touré, Seydou La Palma, Libreville. Ouais. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Pardon. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Assez de partage
partagé dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, dans les groupes. Assez de cœur aussi pour pouvoir sécuriser mon direct parce que je vois déjà les têtes de mort. Assez de cœur. Nous sommes en guerre de communication. Donc, même un tout petit partage est quelque part contribué, voilà, d'une manière ou d'une autre à l'avancée, voilà, de notre pays. On va gagner un peu, on va comme on le dit, parler un peu. J'ai vu le direct de Zasso, voilà, concernant le commandant Abdoulaye Fofana, voilà, qui a eu à faire un discours remarquable, un discours splendide, un discours qui est allé droit au but, un discours qui a exprimé quelque part, moi, la manière dont j'ai conçu le discours, c'était un peu un éveil de conscience, voilà, et quelqu'un qui a, il faut le dire, qui connaît le président Alassane Ouattara, qui connaît le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et qui connaît Alassane Dramane Ouattara. D'abord, il le connaissait en tant qu'un candidat, Alassane Dramane Ouattara, l'opposant, et il a connu Alassane Dramane Ouattara aussi en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il a le pass, voilà. Il a quand même, on peut lui donner, comme on le dit, ce crédit, on peut lui donner cette autorisation, quelque part, de pouvoir s'exprimer, voilà, sur une histoire, voilà, un truc qui s'est passé au niveau de notre pays, et pouvoir donner ses mots là-dessus, voilà. Et d'abord, le commandant Abdoulaye Fofana est celui qui a sécurisé Alassane Dramane Ouattara, et je le précise, pardon, au niveau du Golf Hôtel, quand Alassane Dramane Ouattara s'est retrouvé confiné un moment au niveau du Golf. Il a combattu, voilà, depuis 2002 pour Alassane Dramane Ouattara. Il a mis sa vie à risque pour Alassane Dramane Ouattara. Donc pour moi, le commandant Fofana est quelqu'un qui peut parler. C'est déjà eux. Il peut parler en tant qu'un militaire et il peut aussi parler en tant qu'un civil parce que il a côtoyé cette personne sur deux différents volets. En tant qu'un opposant et en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai regardé le direct de Zasso, voilà. J'ai vu qu'il allait jusqu'au point de vouloir dénigrer, voilà, le commandant, partagez, faites monter le mercure, de vouloir dénigrer le commandant Fofana, de vouloir, comme on le dit, ne pas, quelque part, donner l'importance au fait que le commandant Fofana est sorti, qu'il a adressé, il a eu à dire quelque chose, voilà, à ses amis militaires. Et aussi, il a tiré l'attention du président Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur a fait une armée. Il est allé à l'école pour des gens, parce que j'ai eu plein de messages des gens qui ne le connaissent pas, mais je vais quand même faire un petit briefing, un peu sur le parcours du commandant Fofana. Pour des gens qui ne le connaissent pas, ils vont apprendre, ils vont écouter, ils vont comprendre quel est l'impact et pourquoi est-ce que ce monsieur s'est levé, il a crié quelque part son ras-le-bol et il a exprimé, il a donné son avis sur ce qui se passe et ce qui s'est passé plus précisément à Kafalo. Il a été d'abord à l'école militaire, l'école des forces armées au niveau de Boaké. C'est un officier qui a eu tous ses galons étape par étape. Il est titulaire, pour les personnes qui ne le savent pas, il est titulaire des diplômes de coup d'état major, un diplôme français de surcroît. Il a aussi adhéré, fait part de l'armée ivoirienne en tant que commando marin, mais aussi en tant que commando parachutiste. Il est dans l'armée depuis l'âge de 18-20 ans, donc il a au moins 20 ans d'expérience, 20 ans de carrière dans l'armée. Donc, je pense qu'il est quand même apte de pouvoir donner son mot, il est apte de pouvoir partager, voilà, ses inquiétudes, il est apte de pouvoir apporter, voilà, son avis et dire quelque chose dans ce qui concerne le déroulement de notre armée. Il a été celui qui a négocié à Accra, quand Alassane Dramane Ouattara était encore opposant. Je vais vous montrer là.
rapidement des photos, voilà, pour que les gens puissent mettre un visage sur le commandant Fofana. Voilà. Voici le commandant Fofana ici, avec le président Alassane Draman Ouattara, mais c'est le commandant Fofana avec l'opposant Alassane Draman Ouattara quand ils sont allés à, comment on appelle, aux négociations au niveau de Accra. Il a été l'une des premières personnes à aller à Lomé pour les négociations pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je le précise qu'il a fait à visage découvert. Donc, pour vous dire que ce monsieur n'est pas un poltron, parce qu'il faut le reconnaître à ces moments de la rébellion, à ces moments-là, c'était vraiment rare, voilà, pour des Ivoiriens qui vont vouloir aller faire des négociations à visage découvert. Il a été l'une des premières personnes à aller à Lomé pour les négociations concernant la paix en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, c'est qui est commandant Abdoulaye Fofana. Alassane Draman Ouattara a une idée de ce que commandant Fofana a eu à faire, à poser comme acte, comme impact, voilà, sur le plan militaire, sur le plan de sa sécurité, sur le plan de, comme on le dit, de l'évolution du pays, sur le plan des accords qui ont été signés pour que notre pays puisse aller vraiment dans une stabilité, pour que nous puissions avoir une paix. Donc, commandant Abdoulaye Fofana fait part de ces personnes qui ont eu à jouer un rôle très important dans la paix, la cohésion, la fraternité de notre pays. Il a été radié d'abord de ses fonctions pour des personnes qui disent que non, qu'il a été, comme on le dit là, il a déserté. Commandant Abdoulaye Fofana n'a pas eu à déserter. Il a été radié le 24 octobre 2019 pendant qu'il était en mission avec le leader générationnel au niveau de l'Europe. Donc, il n'a pas déserté. Voilà. Donc, c'est un recadrage que Zasso a besoin de comprendre réellement avant de vouloir venir parler de quelqu'un que tu n'as aucune idée. Venir parler de quelqu'un, tu ne connais pas les actes et les impacts, tu ne connais pas le circuit de cette personne. Donc, tu ne peux en aucun cas sortir et vouloir venir dénigrer cet officier supérieur de l'armée, quelqu'un qui a, comme on le dit, un certain moment, a eu à poser des actes concrets, et je le précise, et je mets quiconque au défi de ça, dans notre pays. Tu ne peux pas venir vouloir dénigrer cette personne. Aujourd'hui, pour moi, je pense que Alassane Draman Ouattara, c'est du fiasco. C'est ça qui est la vérité. L'attaque de Kafolo a été un fiasco dans le sens où ils ont su qu'il y a une attaque qui devait avoir lieu. Ils le savaient déjà. Les services de renseignement français, les services de renseignement américains, même les services de renseignement ivoiriens avaient une idée déjà de ce qui allait se passer et ils savaient déjà qu'il y avait une attaque qui était qui pouvait aboutir à tout moment dans notre pays. Donc, si vous avez fait le fiasco, que vous n'avez pas pu gérer la situation et que vous avez mis la vie des militaires qui étaient à cet endroit-là à risque, qu'aujourd'hui nous avons près de 13 militaires qui ont perdu leur vie, moi je pense que Alassane Draman Ouattara doit être en mesure d'assumer ses responsabilités. C'est ça qui est la vérité. Il doit être en mesure de dire que vraiment on n'a pas pris au sérieux, on a négligé cette alerte et aujourd'hui nous avons payé les pots cassés qui est la perte de ces 13 militaires. Vous avez vu l'attaque de Bassa, voilà comment est-ce que ça s'est passé. Vous avez vu que, comment on appelle, après on a dit non que ils ont pu mettre la main sur les djihadistes, voilà, qui ont fait l'attentat de Bouaké, de Bassa. Voilà, ils ont pu mettre la main sur les djihadistes concernant l'attentat de Bassa, qu'ils étaient au niveau de la Maka. Mais nous nous sommes rendus compte que, selon les investigations, les djihadistes qui ont été attrapés, selon eux, dans l'attentat de Bassa, ont pu s'échapper de la Maka. Et je me répète, les djihadistes qui ont été attrapés, voilà, dans l'attentat de Bassa, ont pu s'échapper de la prison civile de
la prison de Maca, de la Maca, pardon. Donc, pour moi aujourd'hui, je pense qu'arrivé un moment, il faut arrêter. C'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara n'a aucun respect pour les militaires. Il n'a aucun respect pour les Ivoiriens. Il n'a pas l'avenir et le bien-être des Ivoiriens à cœur. Ces militaires aujourd'hui qui sont morts, comme je peux le dire, bêtement, excusez-moi, c'est le mot que je peux dire, parce que aucune mesure de sécurité n'ont été prises pour pouvoir, quelque part même, les aider à surmonter, ou bien même, ils ont été surpris. C'est ça. Ces militaires ont été surpris. Et ils ont eu même, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est que l'endroit où ces militaires dormaient, vous avez vu même que sur les photos qui ont été postées, on a vu malheureusement des corps couchés comme c'était dans des chambrettes, voilà. Et effectivement, ces chambrettes sont faites à base de carton. Donc, ces djihadistes n'ont pas réellement, excusez-moi de dire, ils n'ont pas fourni d'efforts. Ils ont tué nos militaires qui étaient dans cette chambrette. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas eu d'affront entre nos militaires ivoiriens et les djihadistes. Les djihadistes ils ont tiré à coup de feu sur nos militaires pendant qu'ils étaient couchés. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas pu sortir et faire une adresse à la nation pour même montrer qu'il compatit, voilà, à la douleur de nos militaires. Et aujourd'hui, nous allons sortir un militaire, voilà, comme commandant Fofana, Abdoulaye Fofana, qui a eu la sagesse, qui a vu, voilà, que c'était pas normal, qui a vu que ses frères militaires sont morts et que, quelque part, il n'y a pas eu, comme on le dit, même pas des honneurs ont été donnés à ces militaires. Donc, c'est normal que ce monsieur, en tant qu'un militaire, peut sortir et donner son avis, pardon, concernant cette histoire. Je vais vous montrer un direct et je vais vous mettre assez partager massivement le direct et on va continuer dans ça. Voilà, je vais vous montrer là le commandant Abdoulaye Fofana. Voilà. Voici le commandant ici, Fofana, qui est là, qui assurait la sécurité du président Alassane Dramane Ouattara au niveau du Golfe. Voilà, qui est là. Et on va écouter une partie voilà, de son direct. Et nous allons décortiquer. Si votre réponse est non, elle comprendra votre silence face aux attaques sur notre position de Kafolo. Partagez massivement le direct. Monsieur le Président, l'armée s'en souvient comme si c'était hier. Le vacarme, le boucan que vous avez fait avec votre homologue, le président de la République de France, Monsieur Macron, lors de l'hommage rendu aux 9 militaires tués à Abouaké en 2004, l'armée s'en souvient. Et elle se pose une question. Pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo? Monsieur le Président, l'armée s'en souvient de votre hommage rendu à la nation ivoirienne. Le lundi 14 mars, aux événements de l'attaque de Bassam. Les événements qui se produisent le 13 mars à Bassam. Mais pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo, Monsieur le Président? Que cachez-vous, Monsieur le Président? L'armée s'en souvient. Le commandant Abdoulaye Fofana a posé une très belle question. Qu'est-ce que vous cachez? Et vous avez remarqué que il a adressé, voilà, il a fait une adresse au président. Il est parti, il a été vraiment poli, si je peux le dire ainsi. Il n'a manqué en aucun cas respect au président Alassane Dramane Ouattara. Il lui a posé des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher? Et c'est ça qui est la vérité. Parce que nous ne remarquons aujourd'hui que
avec ce qui s'est passé au niveau de Kafolo, je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à présent, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas eu la force de sortir pour venir adresser, voilà, ses condoléances aux familles éplorées. Il n'a même pas eu cette sagesse de le faire. Donc, qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de cacher? C'est en cela que nous voulons comprendre. Et le commandant Abdoulaye Fofana l'a bien précisé. Qu'est-ce que vous cachez, le président Alassane Dramane Ouattara? Et c'est cette question que moi, la guêpe et des milliers d'Ivoiriens veulent comprendre parce que je trouve que c'est vraiment, c'est pas humain. De votre soutien, de votre adresse à la nation pour le Covid-19. Pourquoi un silence, Monsieur le Président, chef suprême des armées, sur l'attaque de Kafolo? Monsieur le Président, l'armée se pose une question. Comment organiserez-vous les funérailles de ces braves soldats abattus froidement sur notre position avancée de Kafolo? Ok. Très belle question encore, mon commandant. Mes respects. Comment est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara compte organiser les funérailles de ces braves soldats qui ont perdu leur vie au combat? Si le président Alassane Dramane Ouattara n'a même pas eu la sagesse de sortir pour pouvoir présenter ses condoléances à ses familles, vous imaginez comment est-ce que, voilà, les funérailles de ces personnes risquent de se passer? Quand nous le savons très bien, je vais revenir là, ce qui s'est passé au niveau des Français, je vais vous montrer rapidement, vous allez comprendre que nous sommes dans la merde. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes dans la merde avec ce pouvoir moribond. Nous sommes dans la merde avec ce dictateur. Nous sommes dans la merde avec ce monsieur aujourd'hui qui est supposé être le chef suprême des armées, qui n'arrive même pas à assumer ses responsabilités. Et pour moi, c'est une honte de dire que nous sommes, comme on le dit, nous avons un président. Pour moi, c'est une honte. On va regarder tout le boucan qui a été fait au niveau de l'attaque de Charlie. Français Charlie Hebdo était dans tous les esprits ce matin au palais présidentiel. Une minute de silence leur a été consacrée. Le président de la République Alassane Ouattara leur a rendu hommage et présenté ses condoléances à la grande famille de la presse. Cet acte est non vous entendez? Odieux, mais détestable. Partagez, faites monter le mercure. Alassane Dramane Ouattara, à l'attaque de Charlie, il est sorti, on a accueilli des journalistes français, voilà, il a fait une conférence, tout un boucan, il était vraiment abattu, mais des militaires ivoiriens qui ont perdu leur vie sur le territoire ivoirien, le président de la République de Côte d'Ivoire n'a pas la force et le courage de sortir et rendre hommage à ces vaillants militaires, et vous êtes étonnés qu'un brave militaire comme commandant Fofana puisse avoir la force et le courage de sortir et dire et démontrer par A plus B que le président de la République est dans du feu. C'est ça qui est la vérité. Et moi, ce que je veux savoir, est-ce que le message qui a été lancé par le commandant Abdoulaye Fofana, est-ce que le message est véridique ou pas? C'est ça qui est la question. Parce que nous l'avons remarqué. On va repartir encore. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à près de 2900 personnes connectées. Faites monter le mercure. Les journalistes et caricaturistes de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo étaient dans tous les esprits ce matin au palais présidentiel. Une minute de silence leur a été consacrée. Le président de la République Alassane Ouattara leur a rendu hommage et présenté ses condoléances à la grande famille de la presse. Cet acte est non seulement odieux, mais détestable, inacceptable. Nous sommes attachés à la liberté d'expression. La presse et les médias ont le soutien du gouvernement, du peuple ivoirien. Un grand rassemblement est prévu ce mardi à partir de 8 h à l'initiative du syndicat national de la presse privée de Côte d'Ivoire. On veut lancer un appel à la mobilisation de tous les professeurs des médias devant l'ambassade de France en hommage à nos confrères de Charlie Hebdo et de tous les journalistes qui ont été assassinés ces dernières années.
Je voulais donc demander à tous les professionnels des médias de Côte d'Ivoire de s'associer au SYNAPSI et à toutes les organisations professionnelles pour rendre cet hommage qui doit être notre contribution à l'élan de solidarité qui se manifeste partout à travers le monde. Alors j'ai trouvé très touchante la déclaration du président Alassane Ouattara concernant les attentats en France, notamment la mort des journalistes. Le président de la République a tenu à dire un mot pour eux, pour leurs familles, et aussi pour les autres victimes, les policiers et les civils de ces attentats. C'est vraiment important que le président de la République ait voulu en parler, leur rendre hommage. Cette manifestation fait suite à celle organisée dimanche devant l'ambassade de France et qui a connu une forte mobilisation. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui donne assez de cœur, assez de cœur. Alassane Draman Ouattara donne plus de valeur parce que ce n'étaient même pas des militaires. Voilà, c'était des journalistes. Oui, ils sont morts, mais vous avez vu tout le boucan qui a été fait autour de lui. Vous avez vu des journalistes sont venus de partout. Il y a eu même, comment on appelle, une manifestation devant l'ambassade de la France pour commémorer ces journalistes et tout. Mais des militaires ivoiriens qui ont perdu leur vie dans une attaque terroriste et on ne peut pas sortir pour dire yako à leur famille. Et vous êtes étonnés? Vous êtes étonnés? Vous êtes surpris qu'un commandant peut sortir et tirer l'attention du président? Donc Zasso va sortir, il va vouloir le vilipender. Il va vouloir dire des, comment le dire, à dire des propos qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Donc si je comprends bien, la vie d'un Français vaut mieux que la vie d'un Ivoirien militaire. La vie des journalistes français a plus de valeur que la vie de nos militaires ivoiriens. C'est cela que ça sous-attend. Et nous avons encore remarqué que le président Macron est arrivé en Côte d'Ivoire en 2019, en décembre dernier, pour pouvoir rendre hommage aux 9 soldats français de la Licorne qui ont été tués en 2004. Vous avez vu tout le boucan qui a été fait autour de ça. Vous avez remarqué que la voie de Abidjan à Bouaké a été complètement nettoyée. Parce que on doit donner la bonne impression, il y a Macron qui arrive. On doit donner la bonne impression parce qu'il y a un Français qui arrive, il y a un blanc. Moi, je vous dis toujours que tant que nous avons ce problème on est complexé. On a toujours tendance, et je suis désolée de le dire, c'est un peu le quotidien, c'est le tous les jours, surtout de nous les Ivoiriens. On pense que la peau blanche, c'est le synonyme de la réussite. On pense que le blanc a plus de valeur que nous. La vie de nos militaires ivoiriens, pour moi aujourd'hui, c'était comme si Alassane Draman Ouattara n'a aucun respect pour nos militaires. Il n'a aucun respect. Je vais partager encore avec vous une autre vidéo et on va continuer sur cette lancée. Midi 40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle. Et direction la Côte d'Ivoire où Emmanuel Macron achève sa visite avec ce matin une cérémonie à Bouaké. Bouaké, c'est cette ville du centre du pays qui avait été le théâtre en 2004 d'un bombardement de l'armée ivoirienne qui avait coûté la vie à 9 soldats français de l'opération Licorne et des soldats français qui assuraient le maintien de l'ordre dans la région. Hommage donc ce matin à ces soldats, alors que cet épisode tragique, Jérémy Baudot, reste une question très sensible entre les deux pays. Oui, Fabienne, les présidents français et ivoiriens ainsi que leurs épouses en silence devant 10 drapeaux, 9 Français, un Américain, un hommage sobre, sans un mot, au milieu du lycée français de Bouaké. C'est ici qu'il y a 15 ans, 9 soldats français et un civil américain ont trouvé la mort, bombardés par des Sukhoi de l'armée ivoirienne pilotés par des mercenaires. L'attaque avait fait aussi 39 blessés. C'est ce bombardement qui a marqué un tournant dans la crise ivoirienne de 2004 et qui a envenimé les relations entre France et Côte d'Ivoire.
Ici, les bâtiments soufflés par l'attaque ont été reconstruits, mais le lycée porte encore les stigmates du bombardement. Cette cérémonie, elle vient sceller la réconciliation entre nos deux pays, confie l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est la première fois, effectivement, qu'un président français se rend à Bouaké. Un haut gradé confirme. Les deux présidents ici, c'est comme le 11 novembre avec François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun se tenant la main. À la mémoire des victimes, une stèle est dévoilée, mais beaucoup de questions restent posées sur ce drame. Une enquête est en cours, un procès aura lieu, mais sans les pilotes des avions. Les familles attendent pourtant des réponses. Il n'est pas prévu pour le moment la levée du secret défense dans ce dossier. Jean-Rémy Baudou, envoyé spécial d'Europe 1 en Côte d'Ivoire. Europe 1, midi 41, Fabienne Lemoine. Ok. Donc ça, c'est parfait. Une fois encore de plus, voilà, on va faire, comme on le dit, un boucan. On va honorer les 9 soldats français de la LICOM. Voilà, on va les honorer. Le président Macron est venu sur le territoire ivoirien. Ça a été tout un boucan dans le pays concernant cela. Mais encore, des militaires ivoiriens qui ont perdu leur vie à Kafolo, en train de protéger vous et moi, quelque part, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, on ne les honore pas. Le président n'a pas le temps de sortir, venir, faire un discours, apaiser le cœur des parents endeuillés. Non, ce n'est pas important. Voilà. La seule chose qui est importante, c'est si ça arrive aux Français, là, ça a plus de valeur. On va continuer encore dans cette lancée. Je vais vous montrer encore ce qui m'a vraiment choqué. Voilà, dans ce direct. On va écouter attentivement. Sécurité, stabilité, les deux maîtres mots de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire pour ce Noël. Paris et Abidjan s'inquiètent de voir la région s'embourber dans le djihadisme. Cette visite pourrait permettre de renforcer leurs liens dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est aux portes du Sahel. Elle partage 800 km de frontières avec le Mali et le Burkina Faso, où la situation sécuritaire se dégrade. Pour l'Élysée, il y a urgence. Cette visite permet à Emmanuel Macron de rencontrer les militaires français. On va écouter. La région et de lancer les travaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme près d'Abidjan. Mais impossible de lutter contre les djihadistes dans un pays secoué par les remous politiques. Deuxième objectif de la visite, s'assurer de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ok. La présidentielle ivoirienne. Le journaliste nous dit que Macron, on va écouter attentivement. Macron est venu, voilà, en Côte d'Ivoire quelque part, c'est pour pouvoir s'assurer de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir les raisons pourquoi est-ce que la sécurité de la Côte d'Ivoire est aussi un sujet très très délicat, voilà, et sujet que Macron a vraiment un intérêt particulier concernant cela. Et on va écouter le commentaire. Voilà. L'Ivoirienne de 2020 approche. Paris craint une nouvelle guerre civile comme celle de 2010 qui avait fait officiellement plus de 3000 morts. Paris crée une nouvelle guerre civile comme celle de 2010. Vous avez entendu. Donc, Macron est venu en Côte d'Ivoire parce que il veut s'assurer de la sécurité, voilà, du territoire ivoirien. Et parce que Macron, et on le dit bien dans le reportage, Paris crée une nouvelle guerre civile comme celle de 2010. Mais jusqu'à présent, moi je pense que c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé. Pourquoi on parle de guerre civile? Il n'y a rien d'abnormal dans le pays. Pourquoi est-ce que Paris crée une nouvelle guerre civile comme celle de 2010? C'est en cela, moi je ne comprends pas. Je dis, la question que le commandant Fofana Abdoulaye a eu à poser, emmène-nous les civils et emmène les Ivoiriens à se demander, mais attendez là, est-ce que réellement l'attentat a été un vrai attentat ou bien c'est une mise en scène ou bien ça a été, comme on le dit, je ne sais même pas quel mot utiliser pour m'exprimer sur ça, mais ça nous emmène même à douter. Voilà. Parce que pourquoi Paris va créer une nouvelle guerre civile comme celle de 2010? Pour moi, ça n'a aucun sens. On va revenir sur ce côté, on va écouter. Dans un pays secoué par les remous politiques. Deuxième objectif de la visite, s'assurer de la stabilité de la Côte d'Ivoire.
La présidentielle ivoirienne de 2020 approche. Paris craint une nouvelle guerre civile comme celle de 2010 qui avait fait officiellement plus de 3200 morts. Impensable, alors que la Côte d'Ivoire est le deuxième client de la France en Afrique subsaharienne en termes d'exportation. La Côte d'Ivoire est le deuxième client de la France en matière d'exportation. Donc, Macron est venu quelque part parce qu'il voulait s'assurer de la sécurité de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont peur que la Côte d'Ivoire puisse aller encore une nouvelle guerre civile, ou bien c'est parce que quelque part, leur objectif, leur focus, c'est le fait que la Côte d'Ivoire est le deuxième client de la France, voilà, sur le plan d'importation. C'est en cela, je vous dis que Alassane Dramane Ouattara est toujours là à sécuriser ses intérêts. Voilà, c'est pour ça. On va revenir. Alors que la Côte d'Ivoire est le deuxième client de la France en Afrique subsaharienne en termes d'exportation. Des liens économiques forts qui pourraient être renforcés avec cette visite. Emmanuel Macron et le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara vont notamment lancer les travaux de construction du grand marché de Bouaké, une ville encore associée au drame de novembre. Voilà. Donc, au fait, si je veux bien dire, si je veux bien comprendre, Macron est venu, oui, il est venu rendre hommage à ses 9 soldats parce qu'il faut trouver une excuse. Voilà, qui est là. Il a rendu hommage, mais il y a plus. Moi, je vous dis que Alassane Dramane Ouattara, c'est un businessman. Voilà. Alassane Dramane Ouattara ne pense qu'à ses intérêts. Alassane Dramane Ouattara ne veut que protéger ses arrières. C'est ça qui est la vérité et c'est ça qui est la triste vérité. Voilà. Il s'en fout de tout ce qui se passe autour de lui. Il n'a aucun respect pour nos militaires. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'aide de camp de Soro Guibafouri Guillaume, Jean-Baptiste et Herman qui sont au niveau de la Maca aujourd'hui parce qu'ils ont été aides de camp de Soro Guibafouri Guillaume. Des personnes qui sont sur le territoire ivoirien, qui sont en train d'exercer leurs fonctions. On va émater, on va les arrêter, on les emmène à la DST, on les tabasse, on les questionne et après ça, on va les jeter quelque part à la Maca. Donc pour moi, cette histoire de dire que oui, que le commandant a été radié, mais ce n'est pas surprenant pour nous. Parce que même les personnes qui étaient sur le territoire ivoirien aujourd'hui sont incarcérées parce qu'ils ont une affinité avec le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Et Zasso va sortir, vouloir nous parler comme s'il a une idée de qui est commandant Fofana. Tu n'as aucune idée de ce monsieur. Je suis désolée. Le moment où ce monsieur, entre 18 ans et 20 ans, était en train de mener le combat pour la Côte d'Ivoire, toi, Zasso, tu étais où? On t'a pas vu. Et je te comprends. Parce que, il faut le dire, tu n'as aucune familiarité avec les militaires qui sont morts dans des conditions vraiment déplorables. Tu t'en fous. Il n'y a pas d'affinité avec eux. Donc, c'est facile pour toi de vouloir sortir et vilipender ce brave commandant de l'armée. Ce monsieur qui est un fils digne de notre pays, ce monsieur que nous devons applaudir pour son courage de sortir et poser des questions au président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est pas comme ces personnes qui, comme toi, Zasso, qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est ça. Et vous connaissez le nombre de personnes, le nombre de militaires qui ont eu à appeler ce monsieur, je suis sûr et certain. Et je mets quiconque au défi de ça. Vous connaissez le nombre de militaires qui ont pu appeler le commandant Fofana pour lui dire merci d'avoir dit haut et fort ce qu'ils sont en train de dire dans les casernes. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, nous devons applaudir. Nous devons dire merci aux personnes qui ont la force et le courage de sortir, de parler haut et fort, de poser des questions en tant que militaire à son président, qui est le chef suprême des armées. Et aussi à son premier ministre, le ministre de la Défense. Il est dans ses droits. C'est un militaire. C'est un militaire. Donc si Alassane Dramane Ouattara n'a pas le respect pour les militaires, il ne peut pas empêcher le commandant Abdoulaye Fofana
d'avoir le respect pour ses amis militaires qui ont perdu leur vie au front. Il ne peut pas empêcher, nous les Ivoiriens, de sortir et nous poser plein de questions et essayer de comprendre comment est-ce que cela est arrivé quand tous les services de renseignement français, américains et ivoiriens avaient une connaissance de ce qui pouvait arriver, de l'attaque. Comment ça a pu nous échapper? Comment nous avons perdu 13 soldats comme ça? Et pourquoi le président est silencieux? Pourquoi il ne sort pas? Comment est-ce que ces vaillants soldats seront enterrés? Ce sont les questions que nous les Ivoiriens nous sommes en train de nous poser. Et ce sont les questions que des militaires dans des casernes sont en train de se poser. Mais nous savons très bien que dans notre pays, c'est la dictature. Ils ne peuvent pas avoir la force et le courage de sortir et parler haut, comme le commandant Fofana l'a fait. Ils ne peuvent pas. Donc, nous devons dire merci à ce soldat, merci au commandant Fofana d'avoir vraiment haussé la voix, d'avoir dit oh, ce que ses amis militaires ne font que dire pas. C'est ça qui est la vérité. Et on va continuer encore voilà. Abattu froidement sur notre position avancée de Kafolo. Vous ferez cette funéraille dans le silence ou avec cérémonie militaire, drapeau orange blanc vert. Monsieur le Président, l'armée se pose plusieurs questions. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée vous regarde. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre, l'armée attend votre défense dans cette histoire de drogue. Car cette histoire de drogue ne vous honore pas, ainsi que l'armée de la République de Côte d'Ivoire. Ok. Monsieur de vous à moi, est-ce que ce que le commandant Fofana a dit là, c'est pas la vérité? Est-ce que le fait que nous avons notre ministre de la Défense, Premier ministre par intérim, député de Séguéla, maire d'Abobo, mais vous pensez que, est-ce que c'est joli, c'est beau à entendre que nous avons un ministre qui est cité dans une histoire de drogue, de cocaïne, même pas seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le plan international, on parle de lui. En Afrique de l'Ouest, il est le number one, le gourou de la cocaïne. Vous pensez que c'est normal? Alors, mais attendez là. Dites-nous quelque chose. Nous attendons votre défense. Monsieur le ministre, assumez vos fonctions du ministre de la Défense. Monsieur le ministre, situez les responsabilités de cette attaque de Kafolo. Monsieur le ministre de la Défense, n'aviez-vous pas l'information de cette manœuvre que planifiaient les assaillants sur cette position? Monsieur le ministre de la Défense, donnez des explications à l'armée. Monsieur le ministre de la Défense, donnez des... C'est clair et net. Merci, mon commandant. C'est clair et net. Donnez des explications à l'armée. Donnez des explications aux Ivoiriens. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis sûre et certaine, les familles, les personnes qui ont perdu les familles endeuillées, pardon, veulent comprendre pour pouvoir au moins faire une closure sur cette histoire. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et dans les pays européens, c'est comme ça se passe. Mais quand on va sortir, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays, comme on le dit, sous un régime dramanien, on n'a pas droit de poser des questions, on n'a pas droit de connaître la vérité, on n'a pas le droit de se demander pourquoi tel ou tel truc s'est passé. On n'a aucun droit. Ça, c'est le régime dictatorial de Alassane Dramane Ouattara. À la nation ivoirienne, car elle vous a confié sa défense et sa sécurité. Monsieur le ministre de la Défense, l'armée se pose
plusieurs questions. Pourquoi n'avez-vous pas réduit le champ entre la position d'Abidjan et la position de Kafolo, c'est-à-dire positionner nos hélicoptères, acheter, doter à la Côte d'Ivoire pour pareille situation? Ok. Vous n'avez pas positionné cette... En plus de cela, ce qui me plaît dans cette histoire, dans le discours du commandant Fofana, c'est le fait que il a 20 ans de carrière. Ça, il faut que je le reprécise. Il a 20 ans de carrière militaire. Il connaît les opérations. Il a fait part de la rébellion. Il a une idée de tout ce qui se passe. Voilà. Et lui, il ne peut pas comprendre. Et il est même en train de vous dire pourquoi vous n'avez pas fait comme si vous n'avez pas... Donc, c'est pas à lui, voilà, comment on le dit, de venir même tirer vos attentions sur ça. Pourquoi vous n'avez pas pris des dispositifs? Pourquoi vous n'avez pas renforcé la sécurité à l'endroit, sachant que vous avez déjà eu des échos qui pouvaient avoir un attentat? Mais c'est normal. Le commandant est en train d'éclairer réellement. À Kilo, c'est-à-dire à Kourogo, ou à Fostrot, c'est-à-dire à Ferké. Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi n'avez-vous pas augmenté l'effectif des positions avancées de Kafolo? Monsieur le ministre de la Défense. Clair et net. Pourquoi est-ce que le ministre de la Défense qui avait écho, il faut que je le précise parce que ne donnons pas l'impression que l'attaque là, ça a été une surprise jusqu'à un certain degré. Voilà. Ça n'a pas été une surprise. Vous avez eu les échos, vous avez été renseigné par les services de renseignement américains, les services de renseignement français, et vous aussi, vos services de renseignement, vous avez eu une idée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas emmené plus de personnes, vous n'avez pas sécurisé cet endroit? C'est ça, ce sont ces questions que le commandant Fofana est en train de poser. Et ce sont ces questions que nous, les Ivoiriens, nous sommes en train de nous demander. Et ce sont des questions que les militaires qui sont dans les bases aujourd'hui sont en train de se poser des questions. C'est ça qui est la vérité. Il dit haut et fort ce que les autres ne pensent pas. Pourquoi n'avez-vous pas fait face à la dotation de cette position? Monsieur le ministre de la Défense, nous avons tous vu les photos de ces soldats abattus dans les chambrées. Dans les chambrées. Nous avons vu les photos de ces militaires abattus dans des chambrées. C'est pour cela que je vous disais que ils ont été surpris et il n'y a même pas eu des tirs d'échange entre ces militaires et ces djihadistes. Il n'y a pas eu. Ils sont venus, les chambrées, ça a été fait en carton. Il paraît même que les militaires même se sont plaints. Voilà, ils ont trouvé que la qualité même les chambrées, c'est les chambres, voilà, on met là, on positionne et ils dorment dedans. Ils se sont même plaints même de la qualité même de ces chambrées même. Ils ont dit non, que c'est pas de bonne qualité, c'était comme si du carton. Donc, les djihadistes, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était de venir s'arrêter et rafaler, voilà, sur cette maisonnette. Et voilà la vérité, nos militaires sont morts. Donc, ils ne peuvent pas sortir et donner et dire la vérité aux Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Donc, si nous avons un commandant, voilà, quelqu'un vraiment d'une dignité, quelqu'un de vraiment de bien, quelqu'un qui a l'amour, voilà, de son pays à cœur, qui sort et qui pose des questions, qui veut comprendre, je pense que c'est à féliciter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur le ministre de la Défense, l'armée ivoirienne, la nation ivoirienne se demande où sont passées les armes utilisées pendant les fêtes d'indépendance. Voilà. Monsieur le ministre de la Défense. C'est la vérité. Pendant les fêtes de l'indépendance, on voit les chars, les armes, voilà, tout. On démontre, on veut montrer sur le plan national, sur le plan international, que nous sommes armés. Mais quand c'est pour donner le nécessaire, voilà, aux militaires pour qu'ils puissent aller quelque part, se défendre, qu'ils aient la possibilité de se défendre, on ne le fait pas. Mais si c'est pour payer des armes, aller donner à des milices voyous, voilà, comme les Ahmed Bakayoko et tout, qui ont des milices dans le pays en train de faire du n'importe quoi, la racacaille partout, là, on est OK avec. Et c'est ça, le quotidien
de nous les Ivoiriens. C'est ça la vie sous le régime Dramania. C'est ça le quotidien des Ivoiriens sous l'empire Dramania. Et je pense que le commandant Fofana est vraiment... que je tiens n'ont rien à voir avec des propos politiques, n'ont rien à voir avec un membre du PDCI, n'ont rien à voir avec un membre du RHDP, n'ont rien à voir avec un membre du GPS, n'ont rien à voir avec un membre du FPI, n'ont rien à voir avec un membre du leader. Je vous exhorte à bien écouter ce que je suis en train de dire. Je vous remercie. Merci, mon commandant. Merci pour ton courage. Merci pour ton réveil de conscience. Merci pour toutes ces questions que tu as eu à poser au président de la République, qui est le chef suprême des armées. Merci pour ces questions que tu as eu à poser à notre ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Merci pour tout, parce que quelque part, ce sont tes questions et ce sont ces questions sans réponse que nous sommes là en tant qu'Ivoiriens. Nous voulons comprendre. Et il y a beaucoup de militaires en ce moment et à cet instant qui veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que oui, il faut être un militaire. On a dit oui, un militaire, comme on le dit, tu prêtes un serment, tu es prêt à donner ta vie, tu es prêt à donner tout ce que tu as pour ta patrie. Mais on n'a pas dit d'aller te donner comme un mouton. On n'a pas dit être un militaire veut dire être tué. On n'a pas dit être un militaire veut dire que nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts à mourir. Je le comprends. Tu es prêt à mourir en défendant ta patrie. Tu es prêt à mourir en te défendant toi-même. Mais aller mettre ces militaires dans des conditions déplorables, voilà, je pense que c'est pas digne et je pense que Alassane Dramane Ouattara quand même doit avoir la sagesse de pouvoir sortir et éclairer les Ivoiriens et rendre hommage à ces vaillants soldats, voilà, qui ont perdu leur vie en donnant vraiment leur tout, voilà, et vraiment pour que notre pays puisse aller et que notre pays soit en sécurité. Donc vraiment, je peux dire vraiment, mais Yako, je présente mes condoléances aux familles endeuillées, à ces militaires, et je leur dis que vraiment, c'est dommage. Voilà, c'est pour tout ça que nous sommes en train de mener ce combat. C'est pour ça que le changement aujourd'hui dans notre pays est essentiel, parce que nous avons un président qui est supposé être le garant de notre pays. Il est supposé être le chef suprême des armées. Il n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Adhérez-vous à GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour qu'à travers Soro Guibafori Guillaume, au moins nous puissions avoir les changements que nous voulons sur le plan, sur tous les plans. Voilà. Donc, merci et vraiment merci beaucoup à toi, mon commandant Abdoulaye Fofana. Merci, mes respects, merci pour le travail, comme les Américains le disent. Job well done. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton cri de cœur. Merci pour toutes les questions que tu as eu à poser. Voilà, vraiment merci pour tout. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes aujourd'hui qui, d'une manière ou d'une autre, participent au changement pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je vous claque plein de bisous et vraiment excellent début de semaine à tous demain, vraiment sous la protection divine. Et on va rendre encore un dernier hommage à mon commandant. Voilà, et on va repartir sur le son. On serrait toujours. C'est pas un débat. Emmanuel Cheikh Adebayor. Petit misère comme un cage là, où tu vas avec ça. Petit misère comme un cage là, où tu vas avec ça. Petit misère comme un cage là, où tu vas avec ça. C'est cassé, tu relationnes un coucou. Ta gros Jackie, coucou à toi.
merci infiniment. Merci à toi aussi. Pierre Nicholson dit la guerre. Faisons une minute de silence à nos soldats sacrifiés. Ok, il y a Pierre, effectivement, qui vient de me dire faisons une minute de silence à nos soldats sacrifiés. Donc, on va faire une minute de silence. Ok, merci à tous, merci. Et vraiment, excellente soirée à tous sous la protection divine. Peace and love.